Hello les mamas, je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va, waouh, ça fait plusieurs mois d'absence, de disparition. N'attrapez pas ma veste, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Je rends juste grâce à Dieu qui m'a permis de revenir dans cette nouvelle vidéo. Et ça y est, nos vidéos sur YouTube sont de retour et ça ne s'arrêtera pas par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, les mamans célibataires, mon combat. Pour encourager, relever, travailler à la restauration des mamans célibataires et les aider à prendre conscience de leur potentiel et tout simplement le déployer pour la gloire de Dieu. Alors si tu ne me connais pas, moi je suis Oriane alias la maman qui brille sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube et TikTok. Je suis aussi auteure d'un livre intitulé « Je suis plus qu'une femme avec une poussette ». C'est un livre qui non seulement retrace mon témoignage, mais qui est aussi un message fort d'espoir, d'encouragement et de conseils aux mères célibataires qui souhaitent se relever et vivre une nouvelle vie. Amen. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo de prévention. Je souhaite et je prie que ça soit des conseils qui puissent parler à une catégorie de femmes. Donc, je vais parler aux étudiantes. Je m'adresserai principalement dans cette vidéo aux étudiantes africaines. C'est partant de ma propre expérience. C'est vraiment un conseil d'amour bienveillant, appuyé non seulement sur mon expérience personnelle, mais aussi sur la parole de Dieu pour vous encourager vraiment à prendre au sérieux ce que vous êtes venu faire, en tout cas dans ce territoire, que vous soyez en France, que vous soyez au Canada, que vous soyez aux États-Unis, peu importe le pays où Dieu vous a implanté, sachez que il avait un but pour vous en y allant et vous-même, je le crois, vous aviez une vision, des rêves. Tu t'es peut-être dit, moi je quitte mon pays, c'est pour aller, comment dire, me développer dans mon domaine d'activité. Je rêve de devenir ci, de devenir ça. Mais à côté de ça, tu es aussi une femme, donc tu es amenée à avoir des relations, tu es appelée à te marier sûrement et voilà. Donc, tu dois à la fois dans cette phase de ta vie où tu es étudiante, tu es au début de la vingtaine, tu dois jongler en fait entre ta réalisation personnelle et professionnelle et aussi ta préparation au mariage, ton entrée en tes relations, etc. Moi, c'est vraiment de ça que je veux parler. Concilier en fait tes rêves, ton avenir professionnel avec tes relations. Il y en a beaucoup parmi nous et c'est une réalité. Quand on vient en Occident pour étudier, on se détourne du but principal dans lequel nous sommes arrivés, pour lequel nous sommes arrivés. Ça a été mon cas. Il y a une catégorie de filles qui viennent les rêves plein les yeux, mais en fait, elles sont aussi à la quête d'une relation amoureuse. Elles se disent, ah, pendant que je fais mes études, ça n'empêche pas que j'ai une relation. C'est comme ça qu'on se réalise peu à peu. Et en fait, on se marie, en fait, on se met en relation tout simplement. Ce que je veux partager avec toi, c'est que sache faire la part des choses. Sois vraiment équilibré par rapport à ça. Je vais te partager mon témoignage. L'erreur que j'ai faite, c'est que les relations amoureuses, en fait, m'ont distrait dans mes études, en fait, dans mon parcours universitaire. Et ça m'a fait faire des erreurs que j'ai regrettées. Par exemple, il y a des domaines dans lesquels j'aurais pu avoir plus d'expertise, plus de connaissances, j'aurais pu être plus pointue. Mais j'ai été énormément distraite pendant mon parcours universitaire, justement à cause des relations. Alors, il y avait aussi une histoire, il y avait un parcours. Si comme moi, tu as connu des relations peut-être un peu difficiles en famille, notamment avec ton père, etc., ça n'a pas toujours été simple au niveau de vos relations père et fille. Ça peut fortement impacter en fait tes relations avec les hommes. Ça a été mon cas. Je bénis Dieu vraiment qui m'a permis de mettre le doigt sur ce problème émotionnel, cette blessure émotionnelle qui avait besoin d'être guérie et qui faisait qu'en relation, je faisais énormément d'erreurs et ces relations-là parvenaient même à prendre le pas sur ma concentration, en fait, sur mes études, les études que je réalisais. Je veux aujourd'hui t'encourager. Si tu passes par là, tu es une étudiante étrangère, africaine, tu viens d'arriver en France, dans un autre pays, tu fais tes études et tu es en relation. Je t'en supplie, prends tes études au sérieux. Si tu es chrétienne, gloire à Dieu,
Dieu puisse te donner le discernement nécessaire pour que tu veilles sur ton cœur et ton corps et que vraiment tu t'attaches à Dieu et qu'il te vraiment t'oriente et te donne la sagesse par rapport à cette relation. Si ce n'est pas la bonne, que lui-même t'en retire parce que dans son plan, il a prévu pour toi un bon mari. Mais dans la vie, chaque chose a son temps. Moi, je ne suis pas forcément partisane du fait que tes études sont ton premier mari parce que par la suite, ça peut peut-être te poser préjudice en fait. Parce que imagine, tu fais tes études, tu fais un doctorat, tu es concentré, tu finis, tu as 30 ans. C'est maintenant que tu vas commencer à t'intéresser à des hommes, c'est un peu compliqué. Je crois en l'équilibre dans toute chose. Et voilà, je veux aujourd'hui te donner un premier conseil. Quand tu viens faire tes études à l'étranger, tu as un rêve de départ, une vision. Garde tes yeux fixés sur la vision, sur le but pour lequel tu es arrivé. Tu es venu, tu avais peut-être pour but de devenir, je sais pas moi, avocat, médecin, ingénieur. C'est une grâce de faire tes études. Peut-être que tu es d'une famille modeste, tu as obtenu une bourse d'études. Peut-être que tes parents ont tout fait, ils se sont sacrifiés, pris un crédit pour que tu puisses venir faire tes études ici. Si c'est ton cas, je t'en supplie, prends tes études au sérieux. Peu importe la relation que tu as, toute relation qui t'empêche en fait de t'épanouir, qui t'empêche de pouvoir te déployer, qui te déconcentre au point que tu négliges tes études, ton avenir, commence à te poser des questions. Commence à questionner cette relation. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, autant que prospère l'état de ton âme. À tous égards, dans tes études, dans tout ce que tu fais, dans ton travail, dans ton foyer, dans ta famille. En tout cas, dans tout ce que tu fais, Dieu veut que tu prospères. Voici une opportunité que Dieu t'a donnée de t'en sortir dans la vie, d'aspirer à un avenir meilleur. Et voilà que tu te trouves face à quelqu'un qui te prend tout ton temps, toute ton énergie, c'est-à-dire que le fruit de toutes tes pensées, c'est lui. Même Dieu même n'a pas cette place. Ce monsieur est devenu comme ton idole. Je ne sais pas s'il est beau, il est comment. Mais voilà, tu as cours par exemple de 8h à 19h. Tu te lèves à midi, tu te dis bof, tu vas chez lui. Tu sais ce qui se passe, vous restez, vous flânez. Pendant ce temps, tu as des TD, tu as des devoirs, tu dois bosser. Mais tout ton avenir est avec cette personne. Maman, fais attention. Autre chose, au niveau de ton intégration dans le pays où tu es, il y a certainement des opportunités, des choses que tu dois faire. Il y a des associations peut-être que tu peux intégrer. Il y a un sport que tu peux pratiquer. Il y a au niveau culturel, il y a des choses que tu peux apprendre. Tu peux même épargner pour voyager. Mais par exemple, vous êtes étudiant, tout ton argent va dans les mains de cette personne. Tu es là, quand la Saint-Valentin arrive, toi, tu te prépares déjà 3-4 mois à l'avance pour préparer le cadeau. Avec ton petit salaire de job étudiant que tu fais à côté, tu ferais mieux d'épargner. Tu ferais mieux de mettre cet argent de côté. On n'est pas obligé d'être dans la galère quand on est étudiant. C'est vrai que c'est une réalité pour énormément d'étudiants qui viennent, que ce soit des étrangers ou même des locaux français. Mais on n'est pas obligé, tu sais par exemple coiffer, tu sais par exemple coudre, tu sais par exemple cuisiner. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, je faisais des petits plats ivoiriens à vendre. Tu sais, cuisiner, tu peux faire des plats le samedi, le dimanche, de bouche à oreille. Il y a plein d'étudiants, surtout les garçons, là, ils ne savent pas cuisiner. Ils seraient ravis d'avoir une copine à côté d'eux qui vend du garba, 10 €, du placali, 15 €, je ne sais pas. Tout le monde serait ravi de ça. Et c'est des moyens de te faire des sous. Tu sais coiffer, je ne t'apprends rien aujourd'hui. Les coiffeuses Instagram, elles gagnent combien de milliers de sous en fait avec le talent de leurs mains. Tu sais faire les ongles. Tout ça, c'est des choses en fait qui peuvent te rapporter des sous. Grâce à ces sous, tu peux mettre de côté. Tu peux voyager dans les pays à côté, 400 € maximum, 200, 300 €, faire un week-end quelque part avec tes copines. T'épanouir, profiter vraiment de la vie que Dieu te donne. Quand on dit profiter, c'est pas faire des bêtises, c'est vraiment t'ouvrir au monde, découvrir, être épanoui. Je trouve que nous, les étudiants africains, en fait, on n'a pas cette ouverture d'esprit-là, assez de culture générale des fois, parce qu'on est cantonné, resté communautariste. Tu es venu, tu es avec un gars, rester avec ce gars-là tous les week-ends, soit avec lui, aller au restaurant, aller au bar d'à côté, aller ici. C'est vraiment ça, on reste cloisonné. En fait, tu vis dans un monde de toutes les possibilités et tu te fermes à toutes ces possibilités-là à cause de l'amour. Et finalement, il y a beaucoup de risques et on y reviendra.
aux inconvénients en fait. Imagine, tu te retrouves enceinte, tes parents ont pris un crédit pour te ramener ici, pour que tu fasses tes études. Tu te retrouves enceinte sans rien, avec tes jobs étudiants. Tu as pris tout cet argent-là pour t'acheter peut-être des sacs de marque ou bien pour dépenser pour un gars parce que tu t'es dit, il faut qu'on lutte ensemble, il faut qu'on galère ensemble et puis on va se marier demain, on revivra cette histoire-là, on verra ça de loin, on dira, ah, on a galéré ensemble, mais finalement, ça se passe pas toujours comme ça. Ce qui est vrai pour X n'est pas vrai pour Y. Ma soeur, cette vidéo est une vidéo donc de prévention, d'encouragement. Je suis passée par là. On dit celui qui a vu le lion et celui qui n'a pas vu le lion n'ont pas la même façon de courir. Ma soeur, petite soeur, tu as 21 ans, 22 ans, 23 ans, jusqu'à même 25 ans. Je t'en supplie, prends tes études au sérieux. Tu t'en remercieras. Deviens une femme accomplie. Étudie réellement. N'attends pas la fin, l'approche des examens pour réviser tes cours. Prépare-toi à l'avance. Sois autodiscipliné. Pratique un sport, inscris-toi à la salle, participe à des activités associatives, va dans des musées, épargne un peu d'argent, voyage juste à côté pour découvrir ce qui se passe, apprends l'anglais, apprends Excel, apprends comment fonctionnent les réseaux sociaux, le digital, intéresse-toi à l'IA, à tout ce qui est évolution, regarde les infos. Je te donne des conseils, je prie que que le Seigneur touche ton cœur et que tu reçoives ces conseils-là comme des conseils d'amour d'une grande sœur qui veut que tu réussisses et qui partage publiquement son témoignage pour ne pas que d'autres personnes refassent les mêmes erreurs qu'elle. Je rends grâce à Dieu qui m'a rattrapée. Mais je pense que j'aurais pu gagner encore plus et racheter le temps, gagner plusieurs années de ma vie si je n'avais pas pris certaines décisions, si je n'étais pas entrée dans certaines relations et si je n'avais pas eu un certain entourage. C'est vraiment ce que je veux te donner comme premier conseil. Comme second conseil, je veux te dire, entoure-toi bien en parlant d'entourage. Pas seulement le côté relation. Entoure-toi convenablement. Si tu es chrétienne, la Bible dit, et tu le sais, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand on est étudiant, surtout étranger, on est venu de l'Afrique, on était par exemple dans un pays où nos parents nous surveillaient, il y avait quand même un cadre. Et puis tu te retrouves en fait libre dans un pays étranger où là tu es libre de faire absolument tout ce que tu veux. Personne ne va parler, tu es devenu majeur et vacciné. Tu es maîtresse de tes choix et de tes décisions. Là, je t'en supplie, la Bible dit, voici, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Je t'en supplie, petite sœur, choisis la vie. Prends les bonnes décisions. Entoure-toi des bonnes personnes. Ceux qui vont tout le temps t'inviter au restaurant alors que tu sais que tes parents se sacrifient pour t'envoyer l'argent de poche chaque fin du mois ou alors ils n'ont pas les moyens et toi tu trimes, tu fais un job étudiant, soit tu es au McDo, soit tu es à la plonge, soit tu es surveillante scolaire, soit tu travailles de nuit. En tout cas, peu importe le métier que tu fais peut-être le ménage dans les hôtels, etc. Moi, par exemple, j'étais surveillante scolaire. Je m'arrêtais dans le froid, je surveillais les collégiens. Il faisait immensément froid. C'était en 2018. Il faisait hyper froid sur Paris et tu devais rester dans la cour avec eux. J'étais pas bien protégée, j'avais pas forcément un manteau qui me protégeait bien. Et tu devais rester dans la cour avec eux pour les surveiller, éviter les bagarres, etc. Dans le froid et c'était juste horrible. Mais j'étais obligée de faire ça. Et pour combien? Pour moins de 500 euros. Même moins de 400 euros. Pour dire à quel point la vie peut être dure. Et vraiment, c'est pourquoi je t'encourage à ne pas utiliser cet argent-là, le dilapider parce que tu vois d'autres filles, chaque week-end, elles sont dans les restos, elles sont bien habillées sur leur Insta, elles font bien. Mais tout ça pour combien de temps? À quoi ces vêtements vont te servir? À quoi sert-il d'acheter des talons Dior, Louboutin, etc. Et puis demain, en fait, tu manques à manger. Tu es assise, même tu regardes les chaussures, tu regrettes. Même si tu revends sur Vinted, ça n'aura jamais la même valeur à laquelle tu les as achetées. Donc, faut voir. Il y a des choses dont tu peux te priver pour ton bien. Pense à des investissements, à comment tu peux faire pour faire fructifier ton argent. Même en étant étudiant, ici, tu peux même ramener de l'argent au pays, acheter un terrain, par exemple, un terrain nu. En tout cas, je veux t'encourager à avoir des bons amis, des amis studieux, des amis qui travaillent, des amis chrétiens. Si tu es chrétienne dans ton église, avec qui vraiment vous allez, au lieu de perdre vos week-ends, vous pouvez par exemple aller évangéliser le samedi, prendre des temps de prière ensemble entre étudiants. La Bible dit lorsque 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander quelque chose, il les exauce. Et il dit aussi là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom, il est au milieu d'eux. Moi,
Vraiment, j'aurais aimé, Seigneur, si c'était possible de retourner en arrière, j'aurais aimé connaître Jésus quand j'étais étudiante, réellement m'attacher à Jésus. J'aurais aimé vraiment avoir des amis avec lesquels on se retrouve pour prier pendant les examens. On se retrouve pour jeûner, pour préparer les examens. Ou bien si un a un sujet, on se retrouve, on se met en accord, on prie ensemble pour l'encourager, on prie ensemble pour le porter. Vraiment, quelle grâce. Imagine-toi, vous évoluez comme ça. Comment Dieu ne va pas te bénir? Comment Dieu ne va pas vous exaucer? Comment vous n'allez pas avoir des retournements de situation dans vos vies? Aujourd'hui, on voit combien d'étudiants, je vois passer sur LinkedIn, des cris à l'aide d'étudiants en alternance. La préfecture ne fait pas sortir les titres. On connaît aujourd'hui la conjoncture politique en France. On sait que le sujet de l'immigration, vraiment, c'est devenu une question un peu comme une pierre d'achoppement. Donc, c'est vraiment l'occasion de vous retrouver pour ce type de sujet. Priez, vous encouragez. Quelqu'un a du mal dans une matière, vous priez pour avoir l'intelligence supérieure, vous réfléchissez ensemble par exemple aux perspectives d'avenir, vous vous rendez ensemble dans les salons de professionnels, le salon de l'étudiant, le salon par exemple, une rencontre où il n'y a que les banques, les assurances, les avocats, les médecins, je sais pas moi, vous partagez les bons plans, les bonnes opportunités, vous vous encouragez en fait ensemble. C'est ça en fait la véritable amitié. La Bible dit que les bons amis ce sont des dons de l'Éternel. Prie pour que le Seigneur vraiment t'accorde la grâce de mettre sur ton chemin des bons amis, des connexions de destinée, des gens avec qui vous allez vous soutenir durant votre parcours ici en fait. Prie aussi pour que le Seigneur mette sur ton chemin des amis locaux, pas toujours des gens de ta communauté, mais aussi pour que tu puisses t'ouvrir à tout ce que cette société peut t'offrir en fait de bon. Il y a une erreur qu'on fait, c'est qu'on est toujours en train de mal juger le pays dans lequel on est. Ah, nous, chez nous, là, c'était mieux. Ici, là, on souffre. Ici, c'est comme ça. Ici, là, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Sauf que tu es venu sur leur territoire. La Bible dit que tout territoire que foulera ton pied, l'Éternel te le donne en héritage, en fait. Tu viens, tu critiques un territoire et puis tu veux tirer du bon de ce territoire. Tu veux sucer le lait et le miel de ce territoire. Mais c'est pas possible. Apprenez à bénir le pays dans lequel vous êtes, à prier pour le pays dans lequel vous êtes, à prier pour les institutions, ma soeur. Ne parle pas comme les autres qui disent que, ah oui, ce pays-là, ici, là, ils sont discriminatoires, ils sont racistes. C'est une erreur aussi que tous les étudiants font. Je te donne ce conseil parce que j'ai aussi fait cette erreur. Toujours en train de dire, en France, ici, on souffre trop. En France, ici, les choses sont discriminatoires. Des fois aussi, c'est le rejet. Des fois, on t'a rien fait, mais il y a quand même une blessure de rejet. C'est un pays où, voilà, la culture est différente. Les gens sont peut-être pressés. Ils sont pas trop familiers, mais ils sont pas méchants forcément non plus, tu vois. Des fois, il faut vraiment s'approcher des gens pour voir comment ils pensent, comment ils voient. Et puis, ne pas se baser sur seulement l'apparence, ce qu'on voit ou bien ce qu'on entend. Et il y a une erreur aussi qu'on fait, c'est que quand tu es mal entouré, tu vas toujours t'imprégner, te baser sur ce que, par exemple, tes amis que tu es venu trouver ici, qui ont fait un certain nombre d'années, disent. Tu vas pas te laisser cette opportunité-là de te faire ta propre expérience qui sera sûrement différente de celle que les autres ont vécue, tu vois. C'est dommage de se fermer autant de portes en se basant uniquement sur l'avis des autres, l'opinion des autres, l'expérience des autres et de ne pas toi aussi. Quand on est jeune, c'est vraiment une grâce de Dieu. Profite, maximise cette jeunesse-là. Ouvre-toi à tout, en fait, à toutes les possibilités et tu verras ce que tu ne sais pas, en fait, d'où la bénédiction peut venir, tu vois. Donc, c'est vraiment le deuxième conseil que je voudrais te donner. Entoure-toi bien. Si tu es chrétien, vraiment, marche avec des gens qui ont la même mentalité que toi. Bien entendu, le monde n'est pas composé que de chrétiens. Mais voilà, sache faire la part des choses dans ta vie de tous les jours. Ceux qui vont être tes intimes, il faut que ça soit des gens qui ont la même valeur que toi. Donc, tu es sûr que ça sera vraiment des gens avec qui il y aura une plus-value dans ta vie. Tu auras des bons conseils en cas de difficulté. Ce sera des gens qui pourront te porter spirituellement, t'encourager au lieu de te décourager, de te rappeler à quel point la vie est difficile dans ce pays parce que eux aussi, ils auront le même langage de foi que toi. Amen. Et troisième chose, il faut développer ta relation avec Dieu. Franchement, on est d'accord que vivre seul, coupé de sa famille, de ses amis, en tout cas, pour venir en griffe à l'aventure, parce que c'est ça, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu arrives dans un nouveau pays, ça demande vraiment beaucoup de courage, parce que tu peux être exposé à la solitude. Vraiment, tu vois, les gens, pendant les fêtes, ils sont en famille et toi, tu es toute seule. C'est là aussi que c'est important d'avoir une communauté spirituelle.
Parce que vraiment, je rends grâce à Dieu. En Christ, on a vraiment une famille. Moi, j'ai trouvé une famille en Christ. Je suis arrivée ici seule, sans ma famille à mes côtés. Il y a mes frères, mais eux aussi sont partis faire leurs études dans d'autres villes. Donc, de part et d'autre, en fait, chacun est seul. Et c'est vraiment moi, en fait, j'ai trouvé une famille à l'église. J'ai trouvé des mamans à l'église, des papas à l'église, des frères à l'église, des sœurs à l'église. En Christ, on a vraiment une famille et c'est une réalité. Je prie que Dieu te plante dans la bonne maison spirituelle. Vraiment, ça n'a pas de prix. C'est super important. Moi, si je l'avais connu plus tôt, il y a des erreurs que je n'aurais pas faites. Par exemple, je veux vraiment t'encourager, ma sœur. Trouve une maison spirituelle, ne retarde pas. Peut-être que tu avais commencé dans le pays où tu étais, peut-être que tu as rencontré Christ là-bas, tu es arrivé, tu n'es pas encore bien affermi. Et puis bon, il y a la tentation de retourner dans ton ancienne vie. Je t'en supplie, cours, trouve-toi une église, va à l'église les dimanches, rencontre des sœurs, des frères, puis commence à servir à tu verras vraiment, je prie que Dieu t'accorde la grâce de ne pas tomber, de ne pas retourner en arrière, mais vraiment qu'il ouvre, comme j'ai dit, les portes pour que tu tombes dans une bonne communauté chrétienne où tu vas grandir spirituellement, où tu vas t'épanouir, où tu vas avoir des bons amis et pourquoi pas trouver ton mari, qui sait. En tout cas, je prie vraiment pour toi. Je finis par mon témoignage. Comment je suis devenue maman célibataire, c'est vraiment le fruit de mauvaises décisions que j'ai prises quand je suis arrivée en France. J'ai déjà raconté mon témoignage. Ma vidéo témoignage, elle est là sur la page. Tu peux aller la voir. Je peux même mettre en fait le lien en description. Mais voilà, c'est super important. Quand tu viens pour un but, reste focus sur le but, marche avec Dieu. Et au fur et à mesure, le moment venu, en fait, il va positionner sur ton chemin les opportunités qu'il faut. Si c'est une opportunité de mariage, prends le temps de te focus sur ce pourquoi tu es venu, marche avec Dieu. Il va prendre le temps de te préparer spirituellement, à tous les niveaux en fait pour le mariage et le moment venu je t'assure que Dieu dans sa fidélité mettra la bonne personne sur ton chemin. Mais franchement, ne brûle pas les étapes. Donc, avant le mariage, vous êtes amis, vous êtes dans le cheminement, mais vous êtes conduit spirituellement, non seulement par la parole, mais l'avantage d'être dans une maison spirituelle, c'est que vous aurez des pères qui vont vous accompagner, qui vont vous conseiller, qui vont vous dire, voici comment on se comporte, voici comment on marche. Avant le mariage, pas de relation sexuelle. C'est ce que la Bible dit. Dieu proscrit la fornication et l'impudicité. Alors, il faut faire très attention. Il faut écouter. Eh Seigneur, il ne sait pas comment on peut parler. Oh. Je prie que ce message-là touche le cœur de quelqu'un parce que je le donne avec amour. Vous savez, c'est pas facile de s'exposer sur les réseaux sociaux. Hein. Si vous me demandiez mon avis là, je serais passée à la vidéo, là, ma maman va voir, mon papa va voir. Je sais qu'ils vont me dire, mais ils m'ont déjà fait la remarque. Oh, Rihanna, est-ce que tu es obligée de t'exposer? Papa, maman, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est un appel auquel je réponds pour conscientiser, pour aider et surtout pour prévenir et aider celles qui sont déjà dedans. Si tu n'es pas dedans, tu es dans cette relation bizarre. J'ai déjà fait une vidéo dedans par rapport à ça, ma soeur. Enlève ton pied dedans. Quitte là. Voilà. Avant le mariage, le corps, c'est pour Dieu et pour toi. Personne ne touche, personne ne voit. Préserve ta valeur. Cet homme-là qui te veut, en fait, il va t'honorer, il va suivre les étapes. Et puis, quand le moment sera venu, il va faire sa demande et vous allez vous marier avec la validation des parents, non seulement biologiques et spirituels. Mais l'avantage, c'est que même si tu as rencontré quelqu'un et la bonne personne, en tout cas, pendant que vous deux, vous êtes étudiants, vous allez prendre le temps d'être suivi, accompagné à l'église. Et puis un homme qui est aussi chrétien, par exemple, qui te respecte et qui tient à toi, en fait, il va aussi respecter la parole de Dieu. Donc, vous deux, vous allez vous préserver. Vous allez éviter de vous retrouver dans des endroits clos, dans des endroits qui vont favoriser la tentation. Vous allez apprendre à vous connaître en tant que personne. Vous allez développer une bonne relation d'amitié. Vous allez tous les deux vous concentrer sur vos études. Parce que vous savez qu'en fait, vous avez besoin de moyens de provision pour vous marier. Donc, ça va encore plus vous encourager en fait à faire votre part, à travailler dans votre jeunesse, à vous donner les chances d'être heureux dans votre mariage. Si tu prends soin de toi, si tu te concentres sur tes études en fait et que tu réussis à devenir cette grande dame socialement que tu veux être, financièrement que tu veux être, tu seras aussi vraiment heureuse et épanouie en tant que femme. Et tu seras aussi, pourquoi pas, une bonne aide pour ton mari. Vous pourrez accomplir de grands projets
manger ensemble. Faut pas qu'on se blague. Dieu nous aime. Mais sur la terre ici, là, il nous a donné un moyen. L'argent. L'argent, là, c'est incontournable. Tu n'as pas d'argent, tu peux rien faire. Ou vous n'avez pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Combien de couples se séparent à cause du problème d'argent? C'est une réalité. Vous feriez mieux de travailler, vous concentrer sur vos études. Ton futur mari devient ingénieur, tu deviens, par exemple, au moins minimum, vous obtenez vos diplômes. Là, maintenant, même si vous vous mariez avec le minimum, vous savez qu'une fois dans le mariage, en fait, vous allez juste blow up, juste exploser. Parce que vous aurez non seulement suivi les étapes, vous aurez la bénédiction de Dieu. Le lit conjugal n'aura pas été souillé avant le mariage. Et quand tu fais ça, comment Dieu ne va pas te bénir? Comment ce couple ne va pas être épanoui? Comment cette relation-là ne va pas être tenue par Dieu? Parce que le truc, ce n'est pas seulement de se marier, c'est aussi de rester marié. Moi, je veux te donner un conseil. Arrête, ma soeur, de donner ton corps partout. Être maman célibataire dans un pays étranger, c'est pas du tout facile. Moi, je n'ai qu'un enfant. Et déjà, je te partage mon témoignage. Imagine celles qui en ont eu plusieurs. Parce que, par exemple, elles ont refait plusieurs fois les mêmes erreurs. On ne les juge pas. Ça peut arriver à tout le monde. Mais toi, la Bible dit aujourd'hui, si tu entends ces paroles, ne ferme pas ton cœur. Pourvu que tu les mettes en pratique. Il dit, heureux êtes-vous si vous entendez ces paroles, pourvu que vous les mettiez en pratique. Aujourd'hui, ma prière est que tu mettes ces paroles en pratique. Je prie que Dieu bénisse tes études, que tu prennes ta vie au sérieux, tes études au sérieux, que tu puisses honorer en fait l'engagement, les sacrifices, la sueur que tes parents ont engagé pour que tu puisses être là où tu es, dans le pays où tu es. Et vraiment que tu puisses réussir ton sortir, être épanouie en tant que femme, marcher avec Dieu dans l'obéissance et je te garantis que tu verras la gloire de Dieu. Sur ce, je te fais de gros bisous. N'hésite pas à me suivre sur mes pages Instagram, TikTok où je partage régulièrement des vidéos. J'ai aussi un site internet sur lequel je partage des articles de blog sur le sujet de la foi et aussi sur toutes sortes de thématiques liées à la vie des mamans célibataires, sur lequel aussi tu trouveras des prestations de coaching pour accompagner les jeunes mamans célibataires et aussi pour accompagner toutes celles qui ont un projet d'écriture de livre. Mon livre témoignage est également disponible sur ce même site. Je te fais des bisous, je te dis rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo d'encouragement et d'édification. Et sur ce, que Dieu te fasse du bien. Bisous. Mouah.